Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le choc de l'avant-dernière journée de Ligue 1 qui a lieu ce soir au Roazhon Park. Rennes rêve encore d'Europe et Marseille est bien décidé à accompagner le PSG en Ligue des Champions. Plus dure sera la lutte pour celui qui sera défait comme le titre l'équipe. Ce sera comme une finale pour le quotidien régional La Provence. Ce samedi matin, Eduardo Camavinga fait la une de France Football. Dans un entretien accordé au Mensuel, le jeune international français raconte son adaptation rapide au Real Madrid. Il assure s'être naturellement rapproché des francophones, mais des liens se sont aussi noués avec les jeunes Vinicius et Rodrigo. C'est une vraie chance d'apprendre le métier aux côtés de ces joueurs-là, synthétise Camavinga. Surtout auprès de Modric qui l'encense dans son interview. En tout cas, on a hâte de le voir réaliser les mêmes extérieurs, peut-être en finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai prochain. En parlant du Real Madrid, les journaux madrilènes ne parlent que des prolongations de contrat de deux cadors de la Casablanca. Selon AS, Eder Militao et Vinicius Junior vont renouveler leur contrat cet été. Le contrat de l'attaquant expire en 2024 et celui du défenseur central en 2025. Vinicius gagne 3 millions net et Militao 3,5 millions net par an. Derrière eux, seuls des joueurs comme Lunin et Valero ont un salaire moins important dans l'équipe. Les deux joueurs veulent gagner autant que les autres têtes d'affiche, surtout quand on annonce que 10 millions par an ont été proposés à Rudiger pour rejoindre Madrid. Les négociations tourneront autour de ce problème financier. En tout cas, selon Marca, Vinicius est plus proche que jamais de signer. On est dans les phases décisives. La direction sportive souhaiterait que l'attaquant signe jusqu'en 2028 et lui proposerait un salaire estimé à un peu plus de 10 millions par an avec des clauses. Le mercato espagnol est aussi animé en Catalogne. Enfin, une fois encore, c'est Lewandowski qui fait couler beaucoup d'encre. D'après Sport, le Polonais a informé le Bayern que son futur sera au Barça. Nagelsmann, son entraîneur, ouvre la porte à un départ du serial buteur. Le club Blaugrana est donc très optimiste mais sait que ce ne sera pas une négociation facile. Lewandowski plus proche, titre le journal. Du côté des journalistes de Mundo Deportivo, on est bien moins optimiste. Vu que le contrat de Lewandowski se termine en juin 2023, le président bavarois se dit prêt à accepter de le vendre pour 35-40 millions d'euros. Et comme le rappelle le média, les problèmes économiques du Barça font qu'ils ne pourront pas concurrencer les autres clubs si des offres supérieures sont faites. En Italie aussi, le marché des transferts fait beaucoup parler, surtout pour les joueurs en fin de contrat. Après la déception en Coupe d'Italie, la Juve change ses plans. Ils veulent tout miser sur des joueurs aguerris et pas des jeunes talents. Pogba, Milinkovic, Savic, Di Maria et Perisic sont dans la vraie liste d'Allegri. Le coach italien est certain que ces 4 joueurs vont permettre de ramener le club vers le succès. De plus, ces tauliers dans leur équipe ne vont pas coûter très cher à la vieille dame. Pogba, Di Maria et Perisic sont libres de signer où ils le veulent en juin. En tout cas, Tuttosport assure sur sa une qu'il y a eu les premiers contacts entre Nedved et la Pioche. Le seul obstacle, c'est une super offre du PSG. A noter que Chiellini a annoncé son départ de la Juve après la défaite en Copa. Il serait en pourparlers avec le Los Angeles FC selon la Gazzetta dello Sport. Allez, on part en Angleterre maintenant. Chelsea affronte Liverpool en fin d'après-midi en finale de la FA Cup à Wembley. C'est la fièvre de la coupe au pays de Sa Majesté, comme le titre si bien The Guardian. Si les Reds remportent ce choc, ce sera leur deuxième titre de la saison et ils pourront donc encore rêver du quadruplé historique. Un pas de plus vers le paradis, écrit le Daily Express. Ce matin, le Daily Mirror reprend sur sa première page les propos des deux coachs en conférence de presse d'avant-match. Jürgen Klopp a réveillé qu'il n'y aurait pas de célébration si Liverpool remportait la FA Cup, car leur travail est loin d'être terminé. Thomas Tuchel a l'impression que tout le pays veut que Klopp gagne. C'est dommage, titre The Sun avec un jeu de mots. Tuchel s'est dit être très heureux si les Blues deviennent les méchants qui ont privé Liverpool du quadruplé. Enfin, on termine avec Manchester United. Ça ne chôme pas à Old Trafford. Le directeur du football du club et Eric Ten Hag ont déjà la tête au mercato estival. Les Reds ne plaisantent pas, écrit le Manchester Evening News dans ses pages sport. Le quotidien régional anglais rapporte que Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani et Lee Grant devraient tous partir à l'expiration de leur contrat en juin. Eric Bailly et Phil Jones veulent partir. Dean Anderson, lui, cherchera du temps de jeu régulier ailleurs s'il n'est pas le gardien de premier choix de Ten Hag. On peut lire aussi dans les colonnes du Daily Star que le manager néerlandais veut faire un plus gros ménage encore dans le vestiaire pour virer les rebelles. Il ne veut pas retrouver un vestiaire brisé. Il aurait ordonné le départ de ses joueurs cités précédemment, plus Anthony Martial et Cristiano Ronaldo. On apprend aussi grâce au Daily Express que ça va être compliqué pour les Red Devils de recruter Frenkie de Jong. Le Barcelonais aurait snobé son ancien entraîneur. Le Batave est réticent à l'idée de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine en rejoignant Manchester United. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve comme toujours demain matin pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end à toutes et à tous.